Bonsoir et merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 177e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Les violences ont repris dimanche dans l'après-midi sur le front sud entre le Hezbollah et Israël, où une voiture dans la localité de Kounin à Bint Jbeil, dans le Qaza de Nabatia, a été la cible d'un drone israélien. Cette frappe s'est soldée par la mort du conducteur et aurait fait un blessé selon le média An-Nahar. Selon le média Al-Hadat, c'est un commandant du Hezbollah, Ismail El-Zen, qui a été tué lors de la frappe israélienne sur Kounin. Des bombardements ont aussi visé Maïs al-Jabal, la périphérie ouest de Ouazani, la colline de Hamames, Kfar Kila, Khiyam, Wadi el-Salouki et la localité de Rab al-Falafin, où une maison a été entièrement rasée. De son côté, le Hezbollah a revendiqué dans un communiqué avoir pris pour cible plusieurs positions israéliennes, dont celles de Malkiya, Zebdin, dans les fermes de Sheba, Rouaïsat al-Alam, dans les collines de Kfar Shouba, la caserne de Ramim, la nouvelle position d'artillerie de Barta, et visé un rassemblement de soldats à proximité des fermes de Sheba, faisant des victimes. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Au moins 32 782 Palestiniens ont été tués dans les bombardements et assauts terrestres israéliens, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza. Du côté israélien, le bilan reste officiellement de 1160 tués pour la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes. Selon un dernier bilan communiqué par l'armée israélienne, 254 de ses soldats ont été tués au combat dans la bande de Gaza. À Gaza, des dizaines de frappes meurtrières israéliennes se sont abattues dimanche sur la bande de Gaza, assiégée et menacée par la famine à l'heure où doit débuter un nouveau cycle de négociations pour une trêve entre Israël et le Hamas. En attendant, l'armée israélienne poursuit son offensive dans la bande de Gaza, et plus particulièrement autour des hôpitaux. Selon le Hamas, 107 patients sont toujours retenus à l'hôpital Al-Shifa, où l'armée se trouve pour le 14e jour consécutif. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 100 patients et 50 personnels de santé seraient encore dans le complexe. Sur le front diplomatique, le pape François a de nouveau appelé à un cessez-le-feu, ainsi qu'à la libération des otages dans son traditionnel message de Pâques. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.